Bonjour les huitièmes, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On continue avec notre étude des probabilités. Aujourd'hui, on va regarder comment calculer les probabilités et les questions qu'on fera se trouvent aux pages 408 jusqu'à 410. Alors, pour revoir, un résultat favorable, c'est le résultat désiré lors du calcul d'une probabilité. Pour trouver la probabilité d'un événement, compare le nombre de résultats favorables au nombre total de résultats possibles. Alors, pour déterminer les résultats possibles, tu peux utiliser un diagramme en arbre, comme je vous ai montré l'autre jour. Par exemple, supposons que tu veuilles connaître la probabilité que dans une famille où il y a 2 enfants, les 2 soient des filles. Le diagramme en arbre ci-dessous montre les résultats possibles. Alors, n'oubliez pas, si on parle d'une famille de 2 enfants, il nous faut une colonne pour le premier enfant, une colonne pour le deuxième enfant, et puis finalement une colonne pour les résultats possibles. Okay? Alors, c'est un peu plus simple que l'exemple que nous avons utilisé l'autre jour. Si le premier enfant est un garçon, le deuxième peut être garçon ou fille. Si le premier est une fille, le deuxième peut être garçon ou fille. Et voici les résultats possibles ou qui peuvent se produire. Le résultat favorable est FF, c'est-à-dire 2 filles. En comparant le nombre de résultats favorables, et si nous regardons notre liste ici, on a seulement un événement ou un résultat où on a 2 filles. Si on compare cela au nombre total des résultats possibles, qui est 4, on obtient la probabilité suivante, 1 sur 4 ou 1 quart. Dans ce cas, nous appelons ça 2 événements. Un enfant et le deuxième enfant. Alors, nous avons 2 événements. On continue, on va regarder un autre terme qui est important à connaître. 2 événements qui n'ont aucun résultat commun, mais qui rendent compte de tous les résultats possibles d'une expérience, sont des événements complémentaires. La somme des probabilités des événements complémentaires est de 1. Par exemple, obtenir face et obtenir pile lors du lancer d'une pièce de monnaie sont des événements complémentaires. On a 2 réponses possibles, face ou pile. Quand on les additionne, on a 2. 1 plus 1, c'est 2. Et on a 2 résultats possibles. Alors, ce sont des événements complémentaires. Dans le cas de notre exemple ici, ce sont tous des exemples complémentaires. Quand on additionne 1 plus 1 plus 1 plus 1, nous en avons 4, qui est le nombre de résultats possibles. Alors, pour aujourd'hui, je vous demande de faire les questions suivantes à la page 410, numéro 6, 7, 8 et 10. Je vais prendre une petite pause ici pour réorganiser mes affaires sur le bureau et on va commencer numéro 6 ensemble. Je vais vous donner des indices. Donnez-moi un instant. Bon, continuons ici. La première question que je vous demande de faire, c'est la question 6 ici. On va regarder ensemble. L'exemple que nous avons fait aujourd'hui, les 2 événements, là, c'était le premier enfant et le deuxième enfant. Dans le numéro 6, on a 2 événements un peu différents. Alors, suppose que tu lances le dé et que tu fais tourner la roulette. Détermine la probabilité de chacun des événements suivants à l'aide d'une liste ordonnée. Alors, on peut faire une liste ordonnée. On peut également faire un diagramme en arbre. C'est à vous de décider. Si on fait un diagramme en arbre, voici comment je vous recommande de commencer. Alors, événement 1, ça peut être lancer le dé. On peut lancer un 1. Et avec cela, on peut, le deuxième événement, c'est la roulette. Avec la roulette, on peut avoir vert, on peut avoir jaune, on peut avoir orange et on peut avoir violet. Avec le dé, on peut lancer également un 2. Et ici, vert, jaune, orange
violet. Et vous voyez, on va continuer cela. On va avoir le 3, le 4, le 5, le 6, ça va continuer. Et à chaque fois, on doit indiquer toutes les possibilités pour la roulette. Et n'oubliez pas, nous avons besoin d'une troisième colonne ici, RP pour résultat possible. Alors ici, 1 est vert, 1 est jaune, 1 est orange, 1 est violet. On continue. 2 est vert, 2 est jaune. Et vous avez l'idée. Alors, on doit continuer le diagramme ici avec toutes les possibilités. Et on va voir combien de résultats possibles ici. On devrait en avoir 4, 8, 12, 16, 20, 24. À la fin, juste pour vous donner un indice là. Alors, ça va vous permettre de commencer la question numéro 6 du manuel. Une fois que vous avez complété le diagramme en arbre, que vous avez tous vos résultats possibles, vous pourriez trouver les probabilités en A, B et C. OK? Alors, bonne chance avec le travail. Comme d'habitude, n'importe quelle question, envoie-moi un courriel. Je suis toujours contente de vous aider. Bonne journée, mes amis.